On se retrouve sur le Nasdaq, ici je suis en daily. On avait identifié une potentielle zone de bottom qui était ce gap en weekly sur le Nasdaq qu'on est parfaitement venu combler, protégé par le niveau psychologique du chiffre rond, les 24 000. On est venu pour une première fois pour la session de Londres et pour paquet jaloux, on y est retourné une deuxième fois pendant la session de New York. On avait vu également que le vendredi, généralement, on prend à contre-pied la tendance de la semaine. Donc la vigilance à partir de maintenant, c'est exactement l'inverse. Ici, nous avons pris deux sommets qui sont importants, avec également le plus haut de lundi dernier, qui est également le plus haut de la semaine. Il faut surtout pas voir le prix se faire rejeter ici, car ici on a toujours pas mal de lots, dont bien entendu le plus bas de lundi, qui est quand même à 24 200, et ici surtout on vient combler ce petit FVG en daily. Donc ici c'est un niveau où le prix peut se retourner, on va diminuer l'échelle de temps, les niveaux donc à tenir pour surtout pas voir le scénario de contre-pied de fin de semaine où on vient sous les 24 500 pour aller chasser les 24 275 à peu près. Ça serait de tout simplement maintenir ce niveau. Alors je vais prendre uniquement le corps de chandelle, donc il faudrait maintenir les 24 750 grosso modo avec cette petite zone, hop, donc pour voir de la continuation haussière. Et si malheureusement cette zone ne tient pas, il y a de grandes chances de retrouver un Nasdaq sous les 24 750 dans un premier temps et dans un second temps sous le plus bas de lundi. D'où l'importance de tenir cette zone pour montrer vraiment un changement de dynamique. Ici, je me répète, on a pris le plus haut de la semaine dernière. Si ici on a un rejet, ça sera très certainement pour aller revenir sous les 24 250. Donc cette zone sera vraiment extrêmement importante à tenir. Est-ce que tu penses que le prix va se retourner ou il va continuer sa hausse? Écris-moi en commentaire, ton avis m'intéresse.